Monsieur le Premier ministre, toujours vous. La COP29 s'ouvre à Bakou. C'est un non-sens tant sur le plan écologique qu'humanitaire, un an après le massacre des Arméniens du Haut-Karabakh. Il y a quelques jours, vous avez présenté le 3e plan d'adaptation au changement climatique. Il a le mérite d'exister, mais je crains qu'il n'ait pas le mérite de la faisabilité. Pourquoi ? Parce qu'il allonge la liste des déclarations, des constats, des études depuis des années et c'est toujours le même écueil. Aucune codification, par exemple celle de l'érosion dunaire qui nous pénalise en Gironde. Pas d'outils juridiques supplémentaires pour faciliter la tâche des collectivités, mais surtout aucun financement structurant pour faire face à l'ampleur du changement climatique. D'où mes questions. Le fonds Barnier, le bien nommé, qui pouvait atteindre 450 millions d'euros, en reste à 300. Pourquoi a-t-on barboté 150 millions? Pourquoi avoir baissé drastiquement le fonds vert? En 2016, l'Assemblée nationale avait adopté la proposition de loi Berthelot-Got sur l'adaptation des littoraux au changement climatique. Certaines dispositions ont été reprises, mais d'autres pourraient l'être. Seriez-vous prêt à relancer les travaux via une mission d'information qui concernerait également les Outre-mer? Madame la députée Gott, vous m'interrogez d'abord sur la COP29. Je veux dire que, évidemment, c'est l'endroit où nous négocierons sur le climat et nous ne baisserons pas la garde pour porter les accords de Paris dont nous sommes aujourd'hui les héritiers et qui, plus que jamais, dans des pays qui sont des producteurs de pétrole, dans des pays dont l'engagement climatique est à conforter, pour le dire avec diplomatie, nous devons porter cette voix très forte et nous le ferons en français. S'agissant évidemment de nos relations diplomatiques avec l'Azerbaïdjan, je crois que je n'ai pas besoin de souligner le fait que nous soutenons le peuple arménien. Je poursuis puisque vous m'interrogez sur le plan national d'adaptation au changement climatique. Le fonds vert consacrera une partie importante de ces fonds à l'adaptation au changement climatique. Donc nous avons des moyens. C'est concret, ça nous permettra de rehausser notre niveau de gestion des risques dans les mois qui viennent, tout en continuant à nous mobiliser sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre.